if I wanted to break, laugh it all off in your face? What would you do? What if I fell to the floor, couldn't take this anymore? What would you do? Come break me down, bury me, I am finished with you. Je vais vous prendre en vidéo avec moi ici pour pouvoir discuter un peu, parce que c'est bien, là j'ai fait ma séance tout seul à la salle comme un con, mais maintenant j'ai envie de parler un peu avec vous, discuter, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait le point sur cette chaîne. La dernière fois c'était sûrement il y a un an, où vraiment j'ai pris le temps de me poser, discuter à la caméra, et ça fait du bien. Donc ce sera un grand message de motivation à vous tous, parce que je me suis un peu perdu dans ma voix récemment. J'ai eu 2-3 mois où je n'ai absolument pas posté sur YouTube. Si j'ai quelques followers très assidus qui me regardent, vous avez pu le remarquer. Pendant un certain temps, c'était assez brouillon. Tout simplement parce que j'étais un peu en train de me chercher. Je cherchais un moyen de faire avancer mon business. Je cherchais un moyen de faire avancer ma vie. J'essayais de faire des meilleurs choix. Parce que je suis un peu un point tournant de ma vie. C'est-à-dire 25 piges. Je commence à être vieux. Et il faut que je fasse des choix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais devenir? Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps à faire si vous êtes dans une quelconque activité. Et je dis ça, et je vous le dis tout de suite, je ne m'écoute pas moi-même. Tout ce que je dis là, malheureusement, je ne l'applique pas à moi-même. Restez dans votre ligne. Concentrez-vous à 100% et uniquement sur vous-même, s'il vous plaît. Vous allez progresser, peu importe votre âge, peu importe quand vous commencez. S'il vous plaît, concentrez-vous sur vous-même. Là, actuellement, je me mets à faire des vidéos. Et souvent, je me dis, mais j'aurais aimé commencer à 20 ans. Parce que je vois des vidéographes qui ont 17 ans et je me dis, mais c'est incroyable ce qu'ils produisent. J'en serais jamais capable. Et j'en serai capable. Et peu importe l'activité que toi tu fais, je sais que tu en seras capable. Tu seras capable d'être au meilleur niveau que tu veux accomplir. Tu seras capable de façonner ta vision, de devenir meilleur et de changer le monde pour le bien. Donc ça, c'est un peu mes doutes. C'est tout ce que je ressens, cette comparaison constante des réseaux, que ce soit du physique, que ce soit des compétences de vidéographie, cinématographie, des gens qui gagnent plus que toi, des gens qui sont plus beaux que toi. C'est un poison gigantesque. Coupez tout, concentrez-vous sur vous-même, essayez de faire le meilleur que vous pouvez chaque jour, donnez le meilleur de vous-même, soyez fiers à la fin de la journée, dormez bien et recommencez, et recommencez, et recommencez. Et c'est comme ça que tu auras des résultats, ça en ne quittant jamais. Peu importe les difficultés que tu as, tant que tu reviens, tant que tu te relèves, tu vas y arriver. Là c'est pareil, j'ai arrêté YouTube de 3 mois, je me relève, je continue, je fais des meilleures vidéos, je m'améliore et je m'arrête jamais. Et tu ne t'arrêteras jamais. Et s'il te plaît, ne t'arrête jamais. Continue de créer, continue d'essayer, de faire des choses. Et si ça rate, tant pis. Si ça rate, c'est juste une leçon. C'est rien de plus qu'une leçon pour toi. Et en cumulant des échecs, donc des leçons, tu vas y arriver. Tu vas trouver ce que tu veux faire, tu vas trouver un moyen de faire de l'argent, tu vas trouver ce que tu veux faire plus tard. Mais il faut essayer. Il ne faut pas rester sur ton cul et attendre, et scroller TikTok, et voir des gens qui font des choses, et te dire « Ah, mais moi aussi j'ai envie de faire ça ». Non, il faut les faire. Mon Dieu. Il faut faire des trucs, vraiment. Bougez-vous, accomplissez, essayez, échouez, et recommencez, et recommencez, et recommencez. Je suis là avec vous, 2 ans après avoir fait ma chaîne YouTube, et beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. J'ai un diplôme de kiné, alors que vraiment, je n'aime plus trop la kiné tant que ça. Je me suis mis à faire de la vidéo alors que je n'ai jamais été créatif. J'en ferai une vidéo, long métrage de ça. C'est un sujet qui vraiment me touche beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est un peu le sens de la vie. Quand je suis arrivé en kiné, il y a 4 ans, j'étais extrêmement perdu. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit le soir et j'imaginais des scénarios où je me sentais tout petit dans la Terre. Je me voyais dans l'espace, je me disais mais je suis qu'une poussière dans le monde, je ne sers à rien, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue?
à quoi je sers, à quoi ça sert, à quoi faire des efforts sert, pourquoi je me fais autant chier tout le temps. Pourquoi est-ce que tout le temps je donne le meilleur de moi-même si de toute façon ça n'a aucune importance. Et c'est resté pendant des mois et des mois et des mois. J'étais comme ça, je me questionnais, j'en pouvais plus. Je dormais pas de mes nuits, j'étais fatigué et je ne trouvais pas de sens à rien. Donc qu'est-ce que je faisais? Comme un énorme connard, et ben je jouais aux jeux vidéo et je mangeais de la merde. Je suis devenu gros et j'allais à la salle, tu vois, et je me disais ah ouais c'est bon, je vais à la salle, je suis productif, alors qu'à côté je ne faisais que perdre du temps. J'avais 21, 22 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je stagnais. Et à chaque fois, la nuit, je dormais pas, parce que je me disais ah non, ça sert à rien. La meilleure chose que vous pouvez faire sur cette terre, que vous soyez religieux ou non, la meilleure chose que vous pouvez faire chaque jour, c'est donner le meilleur de vous-même. Tu te réveilles, tu fais le maximum pour donner le meilleur de toi-même. Chaque jour, essaye. Et au moins juste, essaye. Ça ne coûte rien d'essayer. Et un jour, tu trouveras quelque chose qui te plaît. Un jour, tu trouveras une passion. Un jour, tu trouveras des gens avec qui t'entourer. Un jour, tu vas y arriver. Et si tu n'essayes pas et tu n'échoues pas, tu vas être comme moi à faire des crises existentielles. Parce qu'au pire des cas, bah ouais, ça aura servi à rien. Au meilleur des cas, ce que tu as créé, les actions que tu auras fait, les choses que tu auras fait, auront rendu la vie des autres un peu meilleure. Et chaque jour, tu deviendras une meilleure personne pour aider les autres à surmonter les mêmes épreuves qu'on surmonte tous dans la vie. Que ce soit des problèmes d'argent, que ce soit des décès, tu seras fort, tu seras résilient, tu auras des compétences, tu auras l'éducation, tu seras capable. La pire chose que tu peux faire sur cette terre, c'est d'arriver à ton plus vieil âge ou au bord de la mort et de te dire putain, j'aurais pu faire plus. C'est peut-être la pire chose qui peut t'arriver. Et je te le dis sincèrement, avec tout mon cœur. Il y a une analogie que j'aime toujours dire aux gens. Et que tu sois religieux ou pas, peu importe, ça devrait te parler. Imagine que tu meurs et t'es accueilli aux portes du paradis. Devant toi, quelqu'un t'accueille et il te salue. Il te dit bonjour, tu as passé une excellente vie, tu as été quelqu'un d'incroyable, tu as aidé tes proches, tu as eu des enfants, tu n'en as pas eu. Et pendant qu'il fait son discours, où il te dit que tu es une personne incroyable, à ta gauche, tu vois un très grand tableau, un très long tableau, qui commence par des choses comme philanthrope, multimillionnaire, sportif professionnel, médecin, chirurgien, dentiste, a fait le tour du monde, aventurier, photographe, président, et tu lis, et tu lis, et tu lis, tu lis cette liste. Et la personne qui continue son discours, tu l'interromps et tu lui demandes « Mais excuse-moi, c'est quoi le tableau que je vois à ma gauche ?» Et avec un grand sourire, il te regarde, il fait « Ça, c'est tout ce que tu aurais pu devenir si tu t'étais motivé. C'est tout ce que tu aurais pu devenir si tu avais essayé. C'est tout ce que tu aurais pu devenir si chaque jour, tu perdais pas des secondes futiles à faire des choses qui ne t'aident pas à progresser dans la vie. Le plus dur dans la vie, c'est de faire des choix dans le présent qui vont impacter ton futur. Il n'y a rien de plus dur que ça. Que chaque jour, te dire « je sacrifie des secondes maintenant » de plaisir instantané qui ne mène à rien pour que dans le futur, je puisse avoir de l'accomplissement. Dans le futur, que je puisse être quelqu'un de meilleur. Il n'y a rien de plus dur que ça parce que oui, on est tous pareils. Ce soir, il était 21h. J'avais fait 7 heures de route, mais j'avais pas envie d'aller à la salle, les gars. J'avais vraiment pas envie. J'avais le ventre plein, j'étais fatigué, j'étais mort. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et il y a des jours, ouais, tu vas pas y arriver. Il y a des jours, j'aurais pas réussi à faire ce que je fais là. Mais en moyenne, je veux réussir. Je veux être capable de me dire, au plus de jours possible, je n'ai pas gâché mon temps. Parce que comme ça, si je sais que chaque jour, j'ai essayé, et même si j'ai essayé, je n'ai pas réussi, au moins je ne le regretterai pas. Parce qu'il ne faut pas avoir la désillusion et devenir toxique, et te passer en mode David Goggins, et te priver de tout, te priver de la vie, te priver des petits plaisirs. Parce que ça, du coup, ça te désensibilise à la vie. Par contre, il faut que tu puisses être capable de te dire, j'ai fait ces choix consciemment. Et j'ai fait ces choix pour apprécier au maximum chaque seconde que j'ai passée. Donc si tu arrives à justifier le fait de scroll sur Instagram 1 heure dans le toilette en te disant en vrai de vrai, ouais, j'ai eu des vidéos hyper drôles, je me suis fait trop kiffer, cool. Mais par contre, si tu finis ta session de scrolling de 3 heures te sentant vide comme une merde, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'était peut-être pas ce qu'il te fallait. Ce qu'il te fallait, c'était peut-être bouger ton cul et aller faire quelque chose, aller créer. Et je parle pas que d'aller à la salle, parce que ne vous trompez pas, je suis pas juste un go muscu qui est là, allez vous muscler. Non, non, allez créer des choses.
Donc là oui, tu vas à la salle, tu bâtis ton corps, tu façonnes ton corps, tu crées ton corps. Tu te crées une meilleure santé. Mais va aussi créer artistiquement. Va aussi créer des nouvelles choses. Apprends à dessiner, apprends à faire des vidéos, apprends à faire des photos. Apprends à aider les autres, apprends un nouveau talent, apprends à jongler, je ne sais pas. Fais quelque chose, essaye. Essaye chaque jour, essaye. Et comme ça, tu vas y arriver. Comme ça, tu vas éviter le plus possible les symptômes de dépression. Comme ça, tu vas éviter le plus possible le vide existentiel. Parce que tous les jours, tu vas découvrir quelque chose de nouveau sur cette terre. Tous les jours, tu auras une épreuve à accomplir. Et la base d'être un humain, pour moi, c'est ça. C'est chaque jour surmonter des choses qui te rendent meilleur. C'est purement ça. C'est tout simplement ça. Si tu es comme moi et que tu as des crises existentielles à répétition et tu sais pas quoi faire de ta vie, si chaque jour tu essayes, tu y arriveras. Et avec régularité surtout. Parce que le plus important, c'est ça, par contre, c'est la régularité. Si tu essayes, et tu essayes sur 365 jours le plus de fois possible, le plus d'heures possible, le plus de secondes possible, tu t'approcheras le plus rapidement des résultats que tu cherches. Devenir meilleur à quelque chose, ce n'est pas une question de faire 10 heures de travail en une journée. Ce n'est jamais ça. Devenir meilleur à quelque chose, c'est chaque jour en faire un petit peu. Faire des heures qui se cumulent et qui se cumulent et qui se cumulent. Et quand tu vas apprendre quelque chose de nouveau, je te promets, ça pue la merde. C'est chiant. C'est chiant quand tu apprends quelque chose de nouveau parce que tu es hors de ta zone de confort, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas à qui t'adresser, tu as l'impression d'être nul, tout le monde autour de toi, dans les tutoriels que tu regardes, est meilleur et toi tu ne comprends que dalle, tu as l'impression d'être con. Mais ça, c'est le processus d'apprentissage. C'est la beauté de l'apprentissage. Au début, tu es en colère parce que ça te saoule, c'est un logiciel de merde, ça marche pas, c'est pas comme tu veux. Après, tu es en dépression, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, ils sont meilleurs que moi, j'ai commencé trop tard. Et si tu arrives à chaque fois à surmonter ça, je te promets qu'au bout du tunnel, c'est magnifique. Là, en 2 ans, et je veux pas me vanter, et je veux pas être un connard en mode moi t'es fait YouTube. Non. En 2 ans, j'étais pas du tout créatif. J'étais incapable de formuler des vidéos, des pensées. J'ai appris à utiliser After Effects, CapCut, Premiere Pro. J'ai appris à faire des corrections de couleurs. J'ai appris à gérer une caméra. J'ai appris énormément de trucs. Mais si jamais, comme un con, j'étais resté sur mes fesses à me dire oh mais attends, non, je vais d'abord terminer mon diplôme de kiné, puis après je vais faire ça. Et en fait, chaque jour, j'avais 4-5 heures libres. Mais rien de tout ça ne serait arrivé. Et peut-être que j'aurais jamais rencontré l'amour que j'ai actuellement pour la salle et pour la vidéo, l'amour que j'ai pour certaines choses que je fais, je ne l'aurais jamais vu si je n'avais pas essayé. Si je n'avais pas essayé, je n'aurais rien eu de tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.